Donc, je me présente, je m'appelle Gaël, je travaille actuellement à la société Innovance. Principalement, je m'occupe de toute l'infrastructure de Graph et je vais vous présenter un projet sur lequel je participe, un projet open source qui est un système de Graph. Donc, le projet s'appelle Numeter. C'est ce qu'on j'appelle un système de graphe dynamique, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre infrastructure de graphe qui sera capable d'ajouter de nouveaux compteurs, de nouvelles choses à la volée. C'est sur votre web app, si pour un client vous avez besoin d'ajouter un nouveau compteur métier ou des choses comme ça, vous n'aurez pas besoin de toucher dans votre infrastructure, faire de la configuration, vous allez retrouver directement votre graphe disponible et affiché correctement sur la web app. Alors, pour le petit historique, pourquoi on a commencé le projet Numeter ? Donc le contexte, c'est qu'au début, en tant qu'hébergeur à Innovance, on a utilisé, comme beaucoup, Kite ou Munin, donc des solutions qu'on retrouve un peu partout. C'est devenu par la suite un projet en interne qui est devenu Mukti, on a nommé à l'époque, qui avait pour but de rassembler donc Kite pour le côté vue sur Graph-Tree, gestion multi-utilisateur et l'affichage un peu plus sexy, et utiliser Munin pour la différente et la multitude de graphes disponibles, enfin de tous les plugins. Donc on a fait le projet Mukti qui avait pour but d'avoir un Kite qui venait poler des Munin nodes. Et donc ça a marché pendant un temps et on a fini par se retrouver avec des trous dans les graphes, des problèmes de performance. Donc on a donc commencé par optimiser un peu, changer des configs, donc Kite, rajouter les plugins Boost ou des choses comme ça pour ceux qui connaissent. Et ça a duré encore pareil un petit moment jusqu'à avoir du load vraiment beaucoup sur la machine et qu'on soit obligé d'avoir un deuxième serveur de graphes. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir à passer sur d'autres solutions parce que c'était plus possible. Ça n'arrivait plus à encaisser la charge suivant l'augmentation du nombre d'environnements qu'on avait. Et donc, on a donc décidé de partir sur un projet en interne. Enfin, au début, c'était un projet pas forcément officiel qui avait pour but de trouver un remplaçant pour répondre principalement à deux de nos besoins. Donc, le premier besoin, c'était de pouvoir encaisser l'augmentation du nombre d'environnements. En tant qu'hébergeur, on a beaucoup d'environnements physiques ou virtuels qui se rajoutent, qu'on doit grapher. Alors, du coup, il nous fallait un système qui ait une infrastructure qui puisse augmenter, évoluer en même temps que le nombre de hosts qui augmente chez nous. Et aussi, du coup, quelque chose qui soit installable facilement et de façon très automatique pour réduire la charge de travail et tout ce qui sera gestion donc, de cette infrastructure. Et le deuxième point qu'on avait, la deuxième besoin qu'on avait, c'était de pouvoir répondre à une contrainte métier, donc qui est déjà, nous, en tant qu'hébergeurs, d'avoir une interface où on pourra donner accès au graphe à nos clients. Donc ça va être la partie gestion multi-utilisateur, donc histoire de donner accès à un client uniquement à ses graphes, etc. Et aussi un deuxième besoin qui était, en tant qu'hébergeur, on a beaucoup de clients qui viennent de milieux totalement différents. Et chacun d'entre eux a souvent des compteurs ou besoin d'informations spécifiques métiers pour eux. Donc il fallait qu'on puisse ajouter des informations comme ça très facilement dans l'infrastructure, ne pas être obligé, comme dans les choses comme Kite, recréer un graph template et d'avoir tout ce processus qui est quand même assez fastidieux à chaque fois qu'un client avait besoin de compteurs spécifiques. Alors les forces qu'on essaye de développer dans le projet Numeter, la première, ça va être de grapher à tout moment. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que si on a une coupure réseau ou peu importe entre le serveur que vous souhaitez grapher et votre infrastructure de graphe, on a pensé l'infrastructure de Numeter de façon à ce que pendant la coupure, on stocke toutes les données. C'est pas très volumineux et du coup c'est largement possible à faire. L'idée est qu'on ne perde aucune donnée et quand on a le réseau qui revient ou quand on a corrigé le problème, de pouvoir analyser, savoir ce qui s'est passé sur la machine pendant ce blackout entre votre serveur et votre infrastructure de graphe. Donc le deuxième point, l'infrastructure de Numeter est pensée de façon à réduire les défaillances. C'est-à-dire qu'on va donc découper cette infrastructure en plusieurs sous-systèmes. L'idée est que tout système finit toujours par tomber. Il y a toujours un moment où on aura un problème. Et donc on a pensé de façon à ce que si un élément tombe, vous ayez un minimum d'impact sur votre infrastructure et pour avoir un minimum de pertes. Et voilà. Donc après, tout est pensé compatible cloud, c'est-à-dire que
on a pensé l'infrastructure à ce qu'elle puisse évoluer de manière à suivre l'augmentation de vos machines. Aujourd'hui, on a de plus en plus de machines qui arrivent en masse, et c'est-à-dire on a besoin de pouvoir avoir une infrastructure qui va grossir en même temps que l'augmentation de vos machines. On a aussi, du coup, par le même effet, on travaille en sorte qu'il n'y ait aucune action manuelle pour graffer des machines. C'est-à-dire que dans l'idéal, on brancherait la machine au réseau et on la retrouve directement dans notre infrastructure de graphe. Donc ce n'est pas tout à fait ça à la pratique, mais on travaille énormément pour que tout soit un maximum automatisé et qu'on n'a vraiment aucune action à faire, ou le minimum, pour rajouter une nouvelle machine au graphe. Donc pour que ça soit automatisable un maximum. On aura la partie Access and Control, comme je disais tout à l'heure, ça va être pour la partie métier, la possibilité de donner des groupes, des utilisateurs et donner des droits sur certains graphes ou certains hosts afin de limiter et donner aux clients uniquement la vision sur leur machine. Et la dernière partie, c'est qu'on a pensé et on fait en sorte que tout soit facilement modifiable, c'est-à-dire que chacun des éléments de Numeter va utiliser des protocoles ou des choses standards. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser un élément ou plusieurs, ou simplement interagir ou vous greffer sur des parties de Numeter. Ça va vous permettre de pouvoir un peu faire les petits hacks et les choses que vous voulez pour répondre à vos besoins. Alors, Numeter est composé, on va voir les éléments. Donc on ne voit pas très bien ici, mais il y a 4 éléments. Donc on aura le poller, le RPC, le storage et la web app. Donc on va parler rapidement de tous ces éléments. Le premier, ça va être le poller. C'est l'élément que vous allez installer sur votre machine que vous souhaitez graffer. Le poller, ça va être un petit démon qui va lancer des modules. Les modules, on va avoir un peu de toutes sortes. L'idée du fonctionnement au module, c'est qu'on ne réinvente pas des systèmes de collecte. On va simplement se greffer et utiliser des systèmes de collecte existants. Comme dans cet exemple ici, on a le module Munin. Et donc, pour ceux qui connaissent Munin, on s'est calqué un peu sur la sortie de ce module, c'est-à-dire que le poller va récupérer 2 types de choses. Ça va être les données, donc ça va être les données brutes de votre serveur. Par exemple, pour l'espace disque, ça va récupérer 80, et les informations, ça va être comment interpréter ces valeurs. Donc ça va être, par exemple, pourcentage, ou pour dire c'est 80%, comment on va nommer le graphe. Donc chaque module va correspondre un peu comme Munin, Fetch et Config pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est que le poller puisse dire à l'infrastructure comment veut être affiché un tel plugin, histoire d'automatiser un maximum et que ça soit la personne chez vous, le technicien qui va créer un plugin pour un client ou une chose comme ça. Lui va savoir comment il veut que ça soit affiché et il n'aura pas besoin de toucher à la web app. Vous pourrez laisser ça délégué à d'autres personnes pour gérer uniquement les accès. Donc le poller, une fois avoir récupéré les informations et les valeurs, il va envoyer ça au format JSON dans l'élément qui est juste au-dessus, qui sera un RPC. Rapidement, pour revenir sur les modules, voici un exemple de module qu'on utilise aussi en interne à Numeter. Entre midi et 2, pour ceux qui ont reconnu le logo, on se fait une petite partie de T-World. Et c'était donc important pour nous de savoir qui est le meilleur et l'évolution donc un peu de nos compétences sur T-World. Donc on voit rapidement ce qui est le plus intéressant, c'est l'implémentation d'un module. C'est quelque chose de super simple, simplement une classe avec 2 méthodes à implémenter. Et ça fait un module Numeter. Donc vous allez pouvoir créer autant de modules que vous voulez pour adapter à tout ce que vous avez actuellement sur vos machines. Donc la partie au-dessus du poller, ça va être le RPC. Actuellement, on utilise pour la librairie, pour faire du RPC, on utilise Oslo Messaging. Ça va nous permettre d'utiliser RabbitMQ, QPID ou 0MQ. L'idée est simplement d'avoir une couche de transport entre le poller et l'élément qui sera au-dessus, qui sera le storage. Donc rien de très important, on utilise simplement une librairie qui permet d'utiliser plusieurs serveurs RPC. Nous, on utilise RabbitMQ, donc je vous conseille d'utiliser ça si vous l'installez. C'est ce qu'on aura le plus testé actuellement. Donc l'élément au-dessus sera le storage. Le storage, lui, va écouter sur un RPC et va récupérer les deux types de messages, comme on a vu tout à l'heure, les messages d'information et les valeurs. Donc tout ce qui est valeur, on va stocker ça dans des bases Whisper. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très semblable à RRD. J'en reparlerai tout à l'heure, mais on réfléchit aussi à d'autres solutions. Donc on utilise pour l'instant pour la simplicité de Whisper et avoir le côté round robin et lissage des valeurs.
Et tout ce qui est information, comment grapher chaque plugin, on va mettre ça dans une base Redis. Simplement que les valeurs, on va stocker le format en brut dans du JSON. Et chaque storage va être accessible via une API web qui communiquera uniquement en JSON. Donc voici un exemple d'une sortie de l'API web. Dans cet exemple-là, j'ai demandé les informations du plugin, du graph interface trafic pour l'interface ETH0. Donc ce qu'on voit, on a simplement du JSON qui va décrire le graph et comment on peut l'interpréter. Ça va être des valeurs que vous allez pouvoir utiliser ou non. Sachant qu'on n'oblige rien, il n'y a pas de valeur spécifique, ce n'est pas quelque chose de dur et de défini. Nous, on permet juste la possibilité d'envoyer un JSON avec les champs que vous voulez pour décrire votre graphe. Donc si derrière vous mettez une web app au-dessus du storage ou un script à vous ou des checks, peu importe, vous allez pouvoir remonter des informations dans le JSON, celles que vous souhaitiez. Donc la partie au-dessus sera la web app. Actuellement, on a une web app en Django qui va avoir un rôle tout simple, c'est de pouvoir communiquer avec tous les différents storages. Elle va simplement interpréter le JSON et afficher ça sous forme de graphe. Actuellement, on utilise plusieurs librairies JavaScript. La web app a été pensée de façon à ce que vous puissiez implémenter ou utiliser les librairies que vous voulez. En gros, on envoie simplement du JSON à la librairie et à vous simplement de faire le binding entre cette librairie et le JSON qu'on vous envoie. Donc là, on fonctionne avec Digraph et Rickshaw. Donc, mais libre à vous de pouvoir implémenter et d'utiliser la librairie qui vous convient. La web app permet aussi plusieurs autres choses, comme dans cet exemple, créer des graphes personnalisés. Ici, on a pris donc, les graphes de 3 machines qui étaient le load average. On peut donc prendre ces 3 sources différentes, les réunir dans un graphe, et afin de faire un graphe comme ici sur le load average de compute 1, 2 et 3. La web app va permettre aussi de faire des choses comme avoir des views personnalisées, c'est-à-dire que si vous voulez vous créer un dashboard avec uniquement le load ou le nombre d'accès sur du Apache ou des choses comme ça, vous allez pouvoir faire votre propre dashboard personnalisé. Et aussi une vue dynamique qui sera l'image de ce que contient le storage, c'est-à-dire que si vous rajoutez un nouveau module sur le poller, un nouveau graphe ou n'importe quelle chose, on aura une vue dynamique qui sera construite à partir des informations du storage et qu'on va retrouver sur la web app sans rien toucher. Alors l'infrastructure en un peu plus complexe avec plus d'éléments. Donc on retrouve nos 4 éléments, le poller, le RPC, le storage et la web app. Après, libre à vous de les découper de la façon que vous voulez, suivant si vous perdez vraiment un élément qui a un minimum d'impact. Comme par exemple ici, si on perd un RPC, on aura uniquement 3 pollers impactés et le reste va continuer à fonctionner. Si vous avez une grosse infrastructure, l'idée est de faire en sorte que le minimum de clients soient impactés. Vous pouvez aussi voir que suivant le nombre de pollers, ça va être à vous, suivant le nombre de machines que vous voulez grapher, vous allez pouvoir rajouter des éléments, des RPC, des storage ou des web apps pour encaisser la charge pour que tout fonctionne correctement. Alors pour répondre à quelques questions sur comment installer et configurer NuMeter, vous pouvez le faire depuis les sources actuellement. Et on fournit aussi également pour la prod, donc des packages Debian pour le moment et aussi des règles Puppet. L'idée est que ça soit installable très facilement. Pour ce qui est du monitoring, enfin, on fournit plusieurs tools externes, donc comme actuellement des plugins Munin ou des checks Nagios. L'idée, c'est qu'on vous allez installer une infrastructure NuMeter. Avant de faire totalement confiance à l'infrastructure, pour rassurer un peu tout le monde, on fournit des tools externes qui vont permettre de monitorer, de voir que NuMeter fonctionne correctement. Aujourd'hui, on est parti sur les choses les plus classiques qu'on trouve. On a quelques plugins Munin et des checks Nagios. On fournira sans doute d'autres. On compte faire en sorte que si vous installez une infrastructure, vous allez pouvoir la surveiller et être sûr que tout fonctionne bien. Pour ceux qui souhaitent contribuer, tout est disponible, le projet open source sur le GitHub d'Innovance. Donc après, on a besoin de tout, que ce soit des développeurs Python ou même allant du packaging ou pour des tools externes, des règles Puppet, Chef ou peu importe. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez envie de contribuer pour une partie ou une autre. Pour tout ce qui est documentation, tout est buildé, on utilise Python Sphinx et c'est buildé sur Read the Doc, vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. Et n'hésitez aussi surtout pas de poser des questions à la mailing numeter@innovance.com.
Alors dans les choses qui nous restent à faire, enfin dans les choses où on a encore beaucoup d'autres idées, beaucoup de choses à faire, mais le principal sur lesquels on va se concentrer, donc ça va être trouver des différents types de stockage, c'est-à-dire pour remplacer Whisper, trouver des choses pour stocker les données, les valeurs brutes de façon un peu plus scalable et qui gèrent mieux la concurrence. Pour ce qui est du poleur, on va essayer d'implémenter un algorithme de consistance hashing. L'idée, c'est que vous ne choisissez plus sur quel storage doit se connecter un poleur. L'idée, ça serait de répartir automatiquement les poleurs à l'ajout sur les différents storages, que ça soit automatique suivant la charge d'un storage et le nombre de poleurs dessus. On va aussi rajouter pas mal de fonctionnalités sur la web app, on a encore beaucoup d'idées, et différents modules poleur pour être compatibles avec un maximum de choses et voir tout ce que vous utilisez actuellement dans vos infrastructures. Donc, et le dernier point pour moi, si vous comptez contribuer, l'idée, je pense que ça pourrait être important pour vous, parce que le projet actuellement il est encore jeune, on a encore pas mal de problématiques et de challenges à relever, donc techniquement c'est un projet qui est très intéressant. Vu que le projet est encore jeune, vous pouvez toujours influencer les directions, que ce soit technique et différents choix dans le projet Numeter. Et simplement, si vous avez envie de faire partie, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc je vous remercie. Et si vous avez des questions. Comment est-ce que vous gérez les alertes ? En fait, nous, on est basé sur... On fait un projet qui va permettre de grapher. On n'est pas basé sur l'alerting. On laisse ce travail-là à d'autres softs qui vont le faire très bien. Nous, on donne simplement la possibilité, avec le storage, d'accéder aux valeurs et aux informations facilement via les API web. Et pour qu'on ait la remontée de toutes les informations, et le alerting, ça va être plutôt à vous de gérer ça avec d'autres logiciels autour. Donc après... peu importe, vous pouvez faire des check Nagios, utiliser Shinken ou des choses comme ça, mais on n'est pas basé sur l'alerting, c'est uniquement du graph. Pas d'autres questions? Parce qu'il reste encore quelques minutes et si tout le monde a envie de dormir, pas très bien sur la vidéo. Non, t'as pas des slides en plus ou bonus bonus track, commentaire du directeur, ce genre de choses comme dans les DVD? Non, après je pourrais rajouter aussi pour les différentes librairies de graphes qu'on utilise. Donc on utilise pour l'instant Digraph et Rickshaw. À savoir qu'on est en train de négocier aussi, pour ceux qui connaissent, avec iChart. On essaye de voir si on peut, parce que cette librairie n'est pas open source, mais on est en train de voir si on peut fournir un plugin et la possibilité d'utiliser ça, négocier le côté licence avec eux. Leur librairie est plutôt sexy et permet beaucoup de choses. Donc du coup, on va essayer de voir si on peut intégrer un maximum de librairies. Comment? Il me semble que la librairie iChart, ça va l'utiliser dans le cadre d'un projet open source. C'est ça, mais en fait, après, c'est de la licence par développeur si on utilise à but commercial. Et il y a des projets comme actuellement pour CollectD, il y a un front-end qui s'appelle Visage, qui utilise iChart. Et en fait, eux, ils ont réussi à négocier pour publier un projet open source en utilisant la librairie iChart. Oui, pour le messaging, vous utilisez actuellement la librairie Oslo, donc du projet OpenStack, c'est ça? Oui. Je serais curieux de savoir si vous aviez regardé MQTT ou ce genre de choses, plutôt que puisque c'est du Fire and Forget principalement. Et donc MQTT serait peut-être approprié, je sais pas. Non, pour l'instant on est parti sur Oslo, savoir que l'intégration est vraiment très simple. Enfin, je pense que le jour où on veut switcher librairie, se fera simplement. On est resté sur Oslo qui faisait le besoin qu'on avait, et aussi comme en interne on travaille beaucoup avec OpenStack, on a beaucoup de personnes qui connaissent très bien ces librairies. Donc on est parti sur un peu la facilité d'une librairie qu'on connaît, et après on verra si tout répond à nos besoins, si on doit switcher ou pas plus tard. D'autres questions peut-être? Pas pour moi. Je suis pas sûr que la personne qui rentre soit là pour poser une question. Bon, donc merci pour cette conférence. Très bien, je vous remercie.